Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'épisode 962 de la saison 4 d'Ici tout commence, diffusée le lundi 8 juillet 2024. Aujourd'hui, nous plongeons dans une journée riche en émotions à l'Institut Auguste Armand. Hortense, potentiellement enceinte, se prépare pour une fête de révélation de sexe du bébé, entourée de Malik et Maya, chargés de la préparation des gâteaux. Une erreur pourrait bien tout bouleverser, mais ce n'est que le début des surprises et des révélations qui vous attendent. Nous explorerons également un drame qui se joue chez le voisin de Paul, une réconciliation inattendue entre Stanislas et Laetitia, ainsi que des moments significatifs entre Rose et sa fille Carla. Sans oublier les intrigues secondaires qui ajoutent du suspense et de l'émotion à cet épisode captivant. Installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans les méandres des relations et des secrets de l'Institut Auguste Armand. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses de vos séries préférées. C'est parti. Hortense, qui pourrait potentiellement être enceinte, et les événements qui se déroulent autour d'elle dans le cadre de la préparation d'une fête de révélation de sexe du bébé, illustrent une journée remplie de tensions et de surprises à l'Institut Auguste Armand. Malik et Maya, tous deux chargés de la préparation des gâteaux pour cet événement spécial, sont saisis par l'inquiétude d'une erreur qu'ils pourraient avoir commise dans leur travail. Ils rencontrent Hortense dans le parc verdoyant de l'Institut, où elle leur apprend que les clientes désirent la voir de toute urgence. Lorsqu'elle les interroge sur le déroulement de la préparation des gâteaux, Malik et Maya, pris de panique, choisissent de garder pour eux l'erreur commise, préférant ne pas divulguer ce détail potentiellement fâcheux. La tension monte lorsque, plus tard dans la cuisine de l'Institut, Malik et Maya se retrouvent confrontés à Hortense ainsi qu'à Mehdi, un autre chef. C'est à ce moment qu'ils décident de révéler leur bévue, ils se sont trompés sur la couleur des inserts des gâteaux, une composante clé pour l'annonce du sexe du bébé. À leur grande surprise, Hortense et Mehdi réagissent avec calme en leur révélant qu'ils étaient déjà au courant de cette erreur. En fait, il s'avère que cette situation était en réalité un test conçu par les chefs pour évaluer l'honnêteté et la capacité de gestion du stress de Malik et Maya. Cette révélation soulage les deux pâtissiers qui avaient craint des conséquences bien plus graves. Après une journée stressante marquée par la crainte d'une erreur professionnelle, Malik et Maya se trouvent confrontés à la possibilité d'être licenciés. Cependant, Hortense, faisant preuve de clémence, décide de les maintenir dans l'équipe de l'Institut Auguste Armand. Elle pose toutefois une condition ferme, ils ne doivent plus jamais lui mentir. Cette décision allège grandement leur anxiété et leur permet de rester dans un environnement de travail qu'ils apprécient. En fin de journée, lors d'une détente autour d'un verre avec Vic et Léonard, Hortense confie une préoccupation personnelle, elle a du retard dans ses règles, ce qui soulève des questions sur une éventuelle grossesse. Elle partage également son hésitation à en parler à Mehdi, de peur de nourrir chez lui de faux espoirs quant à devenir père. Vic, en ami sincère, lui recommande d'opter pour la transparence et de dire la vérité à Mehdi. La confirmation de sa grossesse reste en suspens, laissant Hortense dans un état d'incertitude. Par ailleurs, un drame se joue chez le voisin de Paul. Après un incendie dans lequel Paul s'est légèrement brûlé le bras, la gendarmerie intervient et arrête un suspect, M. Franchini. Paul, qui a déjà déposé 2 mains courantes contre lui, reste convaincu que M. Franchini est responsable de l'incendie. Pendant ce temps, Rose découvre le journal intime de Paul. Après l'avoir lu, elle exprime ses condoléances pour la perte récente de la femme de Paul et lui assure qu'elle ne le considère plus sous un jour défavorable. Paul rassure Rose en lui affirmant qu'il ne lui ferait jamais de mal, et Rose se félicite d'avoir choisi de passer ses vacances dans sa maison, malgré les circonstances tumultueuses. Sur la plage, un moment significatif se déroule entre Rose et sa fille Carla. En un geste symbolique de rapprochement, Carla prend la main de sa mère, admettant qu'elle a agi par jalousie, non pas pour causer du tort, mais plutôt pour protéger Rose. Cet aveu renforce leur lien, marquant une étape importante dans leur relation. Dans un contexte plus festif, Paul, soulagé par l'arrestation de son voisin pour vandalisme après avoir avoué avoir crevé des pneus, décide de célébrer. Il sort le champagne et propose d'organiser une véritable fête au bord de la piscine, transformant ainsi un moment de tension en une occasion de joie et de détente. Dans un autre coin de la ville, Suleiman invite Cléo à se joindre à la fête au bord de la piscine. Toutefois, Cléo exprime des réserves, mentionnant que ses parents désapprouvent qu'elle se mélange aux invités pour des raisons professionnelles. Néanmoins,
Elle propose une alternative romantique, se retrouver dans une clairière dans 1 heure. Cléo révèle également qu'elle n'a pas de téléphone portable et a dû ruser pour échapper à la surveillance de ses parents. Elle leur a dit qu'elle allait faire une sieste, puis est sortie par la fenêtre. Lorsqu'ils se retrouvent, l'émotion monte et Suleiman et Cléo s'échangent un baiser passionné, scellant ainsi leur rendez-vous secret avec un geste tendre. Dans un échange intrigant entre Jasmine et Rose, Jasmine s'enquiert du dénouement du roman « Traqué » que Rose est en train de lire. Rose, sans détour, révèle à Jasmine que le récit prend une tournure sombre et brutale où le personnage principal commence à commettre des meurtres, culminant avec la mort tragique de l'héroïne. Cette révélation jette un froid sur leur conversation, introduisant une atmosphère tendue. Pendant ce moment, l'attention se déplace sur une scène inquiétante. Une personne non identifiée semble prendre des photos de Jasmine à distance, utilisant un appareil photo avec zoom, ajoutant une couche de mystère et de potentiel danger à leur interaction. Par ailleurs, un moment de réconciliation se joue entre Stanislas et Laetitia. Stanislas se rend au bureau de Laetitia, qui vient de rentrer de Dinard, pour lui présenter ses excuses. Il regrette profondément les paroles qu'il lui a adressées la semaine dernière. Cependant, Laetitia, encore affectée par leurs échanges précédents, confronte Antoine au sujet de la situation, montrant combien elle est troublée. Elle exprime clairement à Stanislas que, malgré ses excuses, elle estime que leur conversation est close et que les blessures infligées sont trop profondes pour être simplement effacées par des excuses. Laetitia lui signifie ainsi que leur relation est irrémédiablement altérée par les événements passés. Laetitia, déterminée à prendre un nouveau départ après le départ de Kelly, revient de son propre chef au restaurant Double pour se concentrer sur sa carrière. Dans une conversation franche avec Stanislas, elle pose fermement les bases de leur future interaction, stipulant que leur relation doit désormais rester strictement professionnelle. Cela reflète son désir de se redéfinir et de mettre l'accent sur son développement professionnel plutôt que sur des complications personnelles. Cependant, la dynamique entre eux prend un tournant inattendu lorsque Stanislas révèle avoir confronté Maya à propos de son infidélité. Maya a admis ses torts, et leur relation est désormais terminée. Malgré cette révélation, Laetitia reste ferme dans sa décision de ne pas être un simple réconfort pour Stanislas dans son chagrin. Stanislas, cependant, assure à Laetitia qu'il n'est pas affecté par la fin de sa relation avec Maya, il estime qu'il est resté avec elle par culpabilité et par sens du devoir. Et non par amour. Dans un moment de vulnérabilité, Stanislas confesse son amour à Laetitia. Emportés par l'émotion du moment, Laetitia et Stanislas s'embrassent, franchissant ainsi la barrière qu'elle avait initialement mise en place. Cet échange passionné suggère que malgré les intentions de Laetitia de maintenir une distance professionnelle, les sentiments entre eux sont trop puissants pour être ignorés. Et voilà, c'est tout pour le résumé détaillé de l'épisode 962 de la saison 4 d'Ici tout commence. Une journée intense et pleine de rebondissements à l'Institut Auguste Armand, avec des révélations, des confrontations et des moments de tendresse qui ont tenu tout le monde en haleine. Que pensez-vous de l'évolution de la relation entre Hortense et Mehdi? Comment réagiront Malik et Maya après cette journée stressante? Et quelle sera la suite pour Laetitia et Stanislas? Laissez vos impressions et théories dans les commentaires. Nous serons ravis de les lire et d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains résumés et analyses. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo dédiée à vos séries préférées. Au revoir et bonne journée à tous.